Monsieur Leblanc, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Roy. Alors, là, vous n'allez pas quand même renommer un autre rapporteur en lui posant est-ce qu'on doit, oui ou non, lancer une enquête publique. J'imagine, puis vous avez ouvert la porte, mais essayons d'être plus clairs. J'imagine que vous allez dire, à partir de maintenant, allons-y, nous allons tenir une enquête publique. Qu'est-ce que nous avons dit? C'est qu'une enquête publique n'a jamais été écartée. Nous avons demandé à M. Johnston de regarder et faire des recommandations. Il avait recommandé contre, pour des raisons en termes d'obligation de protéger des renseignements de sécurité nationale. Il a, comme vous avez noté, démissionné. C'est un moment que nous croyons important de diminuer le ton partisan, d'essayer de travailler avec des partis d'opposition, d'autres experts dans le domaine. On a toujours accepté le besoin d'avoir un processus public. Ça pourra être une enquête publique, mais une enquête publique... M. Harper, d'ailleurs, n'a jamais appelé une enquête publique dans un contexte de sécurité nationale. Il avait refusé. Nous sommes ouverts à le faire à condition qu'on puisse se mettre d'accord sur des façons de protéger des renseignements qui vont sauver des vies des Canadiens qui travaillent dans les agences de renseignement, d'essayer de choisir la meilleure personne ou les meilleures personnes pour présider une telle étude publique. Alors, nous sommes ouverts à toutes ces suggestions-là. Et franchement, M. Roy, moi, je suis encouragé par le ton adopté par les chefs de l'opposition. Si on peut trouver une façon de collaborer, mais ce sera d'ailleurs plus facile à attirer la bonne personne ou les bonnes personnes à participer dans ces prochaines étapes. Mais est-ce que ce n'est pas maintenant, M. Leblanc, inévitable? Vous n'avez pas de... Parce que quelles seraient les autres solutions qu'une enquête publique? Bien, ce ne sera pas inévitable, M. Roy, si on ne peut pas trouver la façon responsable de faire une enquête publique. Alors, de dire qu'on veut une enquête publique, le Bloc québécois dit qu'on veut une enquête publique. Le Bloc québécois ne sera jamais au gouvernement. Les conservateurs devront être un peu plus responsables parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a aucun pays dans le domaine des renseignements de sécurité nationale qui va simplement les mettre dans la vitrine publique. Cependant, si on a les bons termes de référence, une façon de protéger des renseignements, la bonne personne ou les bonnes personnes pour présider d'une façon responsable, qui va donner, comme vous dites, la confiance aux Canadiens qu'on est là pour contrer les ingérences étrangères dans le système démocratique et dans d'autres aspects de la société canadienne. Moi, je suis optimiste, mais il faut être responsable, puis des solutions simplistes, c'est facile pour l'opposition, c'est un peu plus difficile pour le gouvernement. Bien sûr, mais vous êtes optimiste dans la mesure où vous pensez que vous allez vous entendre avec les conservateurs pour encadrer, circonscrire le lieu d'examen de cette enquête publique. Bien, j'espère que oui. Il faut protéger ces renseignements-là. Il faut aussi trouver la bonne ou les bonnes personnes. Mais on est tout à fait ouvert à des idées. On va réfléchir nous-mêmes. On comprend le besoin d'avoir une phase publique à cet exercice et nous avons hâte de le débuter. OK, mais pourquoi vous ne me dites pas, M. Roy, oui, il y aura une enquête publique. Reste maintenant à nous entendre avec l'opposition pour arriver avec quelque chose qui va fonctionner dans la vraie vie. Parce que si on ne peut pas s'entendre sur ces questions fondamentales, il n'y aura pas d'enquête publique. Alors, c'est un peu un chicken and the egg, là. Qu'est-ce qui est venu avant, l'œuf ou le poulet, là? Mais moi, je vous dis, M. Roy, on est tout à fait ouvert à avoir des conversations sérieuses. Je suis plus optimiste cette semaine que j'aurais été il y a 2 semaines en termes de leur désir de diminuer le ton partisan. Écoutez, les Canadiens sont inquiets avec raison. Les communautés de diaspora, vous l'avez bien dit, sont inquiets. Nous sommes aussi à la recherche de la meilleure façon de les rassurer, de contribuer à leur confiance. Et ça commence avec, je pense, une diminution du ton partisan. Et on est tout à fait heureux de collaborer là-dessus. Est-ce qu'on n'a pas collectivement perdu beaucoup de temps autour de tout ça, et qu'à partir du moment où on voyait que la confiance était érodée chez les Canadiens, puis les sondages l'ont montré depuis quelques mois, les gens se demandaient, oui, mais que veulent les Chinois? Jusqu'où sont-ils allés? Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour influencer dans une circonscription ou une autre le résultat électoral? À partir du moment où vous avez vu quand même un portrait assez précis, pourquoi vous n'avez pas dit allons-y avec une enquête publique, même si on sait qu'on ne pourra pas tout faire publiquement, bien sûr, mais allons-y. Là, on a l'impression qu'on a tenté de sauver la chèvre et le chou, là.
Écoutez, on n'a pas cet aspect d'un processus public. Les prochaines étapes, ce n'est pas le seul effort que le gouvernement entreprend pour contrer l'ingérence étrangère. Il y a un comité de parlementaires de tous les partis politiques qui étudie la question. Il y a un comité d'experts présidé par une ancienne juge de la Cour suprême responsable pour la surveillance des institutions de sécurité nationale. On est en train de préparer des modifications à la loi, des mesures législatives. Alors, notre travail pour nous préparer comme pays à affronter l'ingérence étrangère, de s'assurer, comme il se doit, que ça n'a pas changé les résultats électoraux, continue. Cette discussion fait partie d'un travail, franchement, qui n'a pas arrêté du tout. Mais vous savez que ce qui n'arrêtera pas du tout, c'est cette demande jusqu'à la fin des temps pour une enquête publique si vous ne la donnez pas. Vous comprenez? Vous le savez. Vous faites la politique depuis plus longtemps. J'étais député d'opposition aussi. Bon, là. vous 2 plus 2, il ne faut pas que ça égale 4. Qu'est-ce que vous avez dit la semaine passée? Pas nécessairement. Alors, écoutez, on a vu ça auparavant. Qu'est-ce qui nous importe? C'est de faire des gestes sérieux qui vont rassurer les Canadiens. Okay. Et je pense que ça commence avec une discussion constructive avec les partis d'opposition. Moi, j'espère d'ici une semaine ou deux, M. Roy, moi, j'espère le Parlement devra normalement conclure à la fin de la semaine prochaine. Je pense que ce sera dommage si nous n'avons pas trouvé une façon d'aller de l'avant d'ici la fin de la semaine prochaine, mais ça va dépendre un peu sur les facteurs qu'on contrôle. Donc, une annonce d'ici la fin de la semaine prochaine. Et il faut que vous choisissiez la personne qui va vouloir aller galoper sur ce cheval aussi. C'est ça, la personne ou les personnes. Les personnes. C'est ça, une commission ou un effort de processus public. On a vu ça en Nouvelle-Écosse. Ça peut être plusieurs personnes, 2-3 personnes. Mais il faut choisir les bonnes personnes ou la bonne personne. Mais ça commence avec un consensus, je pense, chez les partis politiques. Merci, Dominique Leblanc, ministre fédéral des Affaires intergouvernementales. Merci, à la prochaine. Merci à vous, M. Roy. Au revoir.